Firestone aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà la présentation de ma Beta RR50. Vous allez comprendre plus tard. Donc on va commencer du poste de pilotage jusqu'à là et après on verra tout l'arrière. Donc pour le poste de pilotage, je suis en poignée rental. Donc voilà, je vous les conseils sont grave confortables. Et c'est des putains de poignées, voilà. Je les ai pas en grise comme ça. Donc là je vais les changer parce que celle-ci commence à elle est pas commence, elle est décédée. Hein, voilà. Cocotte d'embrayage droite. Ça par contre les gars je vous recommande vraiment pour ceux qui kiffent les embrayages ProTaper. C'est presque les mêmes. Pour moins cher en plus. Quittons. Beta surponté ProTaper il me semble. Mousse Voca. Tirage rapide domino. Frein avant bêta d'origine, plaque phare origine, garde-boue de 85 YZ 2022. Voilà, ensuite je suis en freinage origine à l'avant, ça va bientôt changer, je vais passer en plus gros. Fourche, du coup origine de chez Beta. Ensuite partie moteur, ce qui vous intéresse probablement le plus. 80 most, voilà, fiabilité au top. Non, c'est 80 most. Allumage NVT Premium, c'est très bien. Franchement les gars, je suis pas déçu, j'ai eu le DD et franchement je préfère quand même celui-là. Clapet mal aussi, oui c'est ça, clapet mal aussi, pipe MVT comme tout le monde. Carbu de 26 PWK Sunward. J'ai laissé la boîte à air, donc j'ai passé un manchon comme ça d'aspirateur pour aller jusqu'à la boîte à air, c'est mieux. Moi je vous le conseille. Boîte origine Vilo Most. Et on va quand même passer au pot du coup qui est ici. Donc le Pitalo Racing Factory 80. Voilà. Très bon. Très bon pot. Embrayage top. Voilà, niveau moteur, c'est à peu près tout. C'est déjà pas trop mal, mais ça va changer. Je vais bientôt changer les clapets. Je vais passer en V-Force top. Normalement. En transmission, je suis en 1453. Voilà. Donc, pignon de base, couronne Doppler. Je suis pas fan. Voilà. Donc, ensuite, il n'y a pas grand chose à dire. Là, je vais bientôt mettre un kit déco perso dessus. Donc, il faudra suivre sur le TikTok. C'est le TikTok qui va être au courant en premier. Quand je vais le recevoir, vous verrez la finale. Donc, voilà. En vrai, les gars, le 80 Most, il marche plutôt pas trop mal. Donc là je vais vous parler un peu de ce qu'il me reste à faire dessus. Et je vais devoir changer le ressort parce que là en barode il a lâché. Bon, ça n'empêche pas de rouler vraiment, mais c'est chiant parce que ça saute encore plus que d'habitude. Donc je vais changer ça. Je vais, comme j'ai dit, changer les poignées, changer les clapets, mais en premier temps le kit déco parce que il n'est pas fini à 100%. Je vais bientôt recevoir également mon rétro rétractable. Je ferai une vidéo si vous voulez pour l'adapter, enfin pour le mettre dessus, mais c'est pas bien compliqué, mais je vais en faire quand même. Je vais aussi un truc assez pas trop mal avec le MVT Premium. Ce qui m'a fait prendre le MVT Premium, c'est ceci. En gros, quand j'appuie sur le bouton, la moto se bride à 45. C'est excellent. Du coup, voilà, j'ai tout le faisceau origine. Il faut que je rebranche les feux. En vrai, voilà les gars, c'est à peu près tout. Je vous refais quelques petits plans de la moto. Le bidalo, par contre, c'est un pot, les gars, je suis pas fan. Il fait vachement de bruit pour rien et la laine de roche, je l'ai souillé en 2-3 jours, même pas. Donc voilà, pas très fan, mais très bon pot quand même. Mais pour le prix, je suis pas très fan. En plus, si vous avez une passagère ou un passager derrière vous, je sais pas si on va bien le voir. En gros, ça frotte. Voilà, là on le voit bien. En gros, ça frotte sur la cartouche au niveau de l'étrier. Donc du coup, voilà. Donc ensuite, il n'y a que ça. Ici, bon, j'ai juste quelques petites vis anodisées, mais rien de méchant. Du coup, j'ai dit la boîte d'origine. J'ai perdu par contre un ressort également sur le 80 Most. Et je sais qu'il est très costaud, parce que j'ai vu pas mal de vidéos où il était vachement costaud, vachement robuste dessus. Donc, du coup, les gars, je vous reprends ce que vous avez coupé. Donc, ce qui me reste à changer, j'ai oublié de dire aussi,
c'est une sonde de température, parce que vu que je suis en simple Radia, parce que voilà, je sais pas si je voulais le montrer, je suis en simple Radia. J'ai gardé le bocal d'huile parce que sinon, vous connaissez le problème sur les 50, tu l'enlèves. Donc carénage, ça fait un papillon. Donc voilà, je vais mettre une sonde de température parce que l'été, il chauffe un peu. Donc voilà, en simple Radia, évidemment, ça chauffe. Ça, c'est peut-être un truc que je vais faire, double Radia. Donc voilà, une sonde de température que je vais rajouter également. Pour contrôler tout ce qui est température et tout, je vais enlever le power jet. Parce que le power jet, les gars, c'est de la merde, j'aime pas ça. C'est une cause de panne qui peut être horrible. Donc voilà, je vais sûrement l'enlever, mais pour l'instant, bon, bref. Donc du coup, voilà les gars. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à faire votre retour en commentaire, ce que vous verrez bien sur la moto. Et donnez votre avis sur cette config. Puis n'hésitez pas à mettre aussi votre config en commentaire. Je ferai un tour. Et puis bah, si vous voulez passer en vidéo, je peux faire toute une liste en photo. Vous voyez des photos et tout. Et vous faites je vous fais une liste et vous pouvez passer dans les vidéos si ça peut vous intéresser évidemment. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez et commentez.